Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info et bien sûr nous évoquons dans cette deuxième mi-temps de Sport Magazine le festival Togo Media Foot. Alors nous évoquons ce tournoi organisé par DAFC, voilà, cette équipe des journalistes, dernière actualité, Football Club, voilà, donc une équipe de journalistes, une équipe de football, amateurs bien sûr, voilà, et donc qui organise ce festival en faveur des journalistes. On a en tout, on l'a dit tout à l'heure, 16 équipes, dont New World TV, qui espère pouvoir remporter cette première édition du festival. Est-ce que vous allez jouer d'abord? Bien sûr que nous avons, puisque nous sommes inscrits et nous sommes dans la poule A. Voilà. Et alors, ce sera petit poteau, justement, comme on le dit souvent. Oui, effectivement, c'est un format petit poteau de 10 minutes x 2. D'accord. Donc, chaque match, dans moins de 30 minutes, normalement, le match doit terminer. Avec une équipe formée de 4 joueurs. Oui, voilà. Sur l'aire de jeu, vous avez 4 joueurs sur le terrain. Il y aura des remplacements illimités, voilà. Mais un match fait 20 minutes ou 25 quand il y a tir au but. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des activités au-delà du football, autour de l'événement? Non, ce que nous faisons actuellement, c'est essentiellement lié au foot, puisque comme vous le savez très bien, DFT c'est une équipe de football. Donc ce que nous faisons là maintenant, c'est juste concentré sur le football. C'est vrai qu'il y en a qui auraient souhaité qu'on puisse quand même élargir cette compétition aussi à d'autres disciplines. Mais pour le moment, nous sommes concentrés sur le football. Peut-être que je vais reposer ma question, c'est-à-dire sur le jour de l'événement, le 2 mai, bien sûr, on précise que le festival Togo Media Foot va se dérouler le 2 mai, à la veille du 3 mai, journée de la presse. Alors, sur toute la journée, bien sûr, il y aura ces matchs dont on parle. Mais est-ce que vous avez prévu aussi d'autres événements sur le même jour sur le site? Non. C'est juste les matchs. C'est vrai qu'au-delà de ça, nous voulons donner un caractère culturel aussi à l'événement. Vous savez sans doute que nous avons des journalistes qui sont des artistes. Je ne sais pas si vous le savez. C'est aussi l'occasion. Bien sûr. Merci. Voilà. Énormément. Ouais. Et aussi, de ces confrères qui ont d'autres talents. Donc c'est aussi l'occasion quand même sur ce jour-là de venir découvrir ces talents-là que des journalistes ont, ceux que vous écoutez, ceux que vous voyez à la télé, ceux dont vous lisez peut-être les papiers. Vous allez aussi venir découvrir ce jour-là les talents que ces confrères-là ont également. Okay. Alors je vais justement en profiter pour faire une petite précision. Au-delà de l'aspect culturel dont il a parlé, au-delà des matchs, nous avons également prévu un espace de visibilité aux sponsors et partenaires qui voudraient bien nous accompagner. Donc, il y aura quand même une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes où on donnera la parole à nos sponsors et partenaires qui sont sur l'événement. Alors, justement, en parlant, autant pour moi, en parlant de ces acteurs qui vous soutiennent, c'est vrai que pour des événements sur ce plateau, j'ai l'habitude pendant plusieurs années qui viennent se plaindre du manque de soutien. Alors, j'ai vu votre logo que nous n'allons pas afficher, au risque de faire de la publicité gratuite. Vous avez une liste incroyable, interminable de sponsors, à commencer par les médias qui sont autour. Oui, notre premier sponsor bien partenaire, d'abord je tiens à le remercier. Le ministère de la Communication, dont le soutien nous est vraiment important dans une telle organisation. Autre sponsor ou partenaire, bon, je vais parler du mot partenaire, c'est la dizaine d'organisations professionnelles qui nous accompagnent. Je vais me permettre de les citer, le CONAP, le CEGIT, l'ATOPEL, le GIT, le PPT, la JST, la JCIT, la FPM. Voilà. Sans leur soutien, on pourrait ne pas arriver là où on est. Et à côté, nous sommes quand même ouverts aux sociétés, aux personnes de bonne volonté. Donc vous rentrez dans ce moule, vous n'allez pas déroger à la tradition. Oui, parce qu'on ne peut pas organiser ce festival sans moyens financiers. Voilà. Donc c'est à eux de nous donner ce qu'il faut pour qu'on puisse tenir cet événement. Et à ce stade, à l'instant T, je peux dire que les discussions sont avancées avec un sponsor du nom de, si tu le permets, Coris Bank, qui est une banque de la place qui soutient ce festival, qui sera là en tant que sponsor officiel. Mais la liste est encore ouverte à tout autre sponsor qui voudrait bien s'ajouter, se greffer à ce festival et s'associer
à la promotion des valeurs que nous défendons. Alors, d'abord, on va parler du public auquel vous vous attendez. Vous vous attendez à quel type de public pour pouvoir suivre ce match. Mais d'abord, je voudrais savoir, pour ce public qui aimerait venir, quel type d'acteurs on verra sur les pelouses. C'est vrai, on vous parlait des médias, des équipes. Est-ce qu'il y a une exigence par rapport aux acteurs qui pourraient être éligibles à pouvoir jouer? Merci. Est-ce que ce sont des journalistes, reporters, des présentateurs ou les patrons de presse? Ceux qui vont jouer, ce sont les journalistes en fait. Peu importe la hiérarchie. Oui, peu importe la hiérarchie. Et quand je dis journaliste, j'englobe technicien de son, caméraman et tout en fait. Ouais. C'est un festival uniquement dédié aux journalistes. Le commissaire général a l'habitude de le dire, nous n'allons pas... Bon, bref, ce que nous souhaitons quand même, c'est d'avoir ce jour-là que des journalistes. Mais radio, télé, tout ce que vous voulez. Maintenant, par rapport au public, d'abord, les rédactions seront là, ça c'est clair. Les conférences seront là. Et c'est ouvert en fait à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Venez voir. Vous aurez un cadre avec une entrée libre et gratuite. C'est gratuit en fait. C'est gratuit. C'est rien exigé. Venez voir vos journalistes jouer au foot. Venez voir vos animateurs. Ça donnait aussi à l'autre passion qu'ils ont en fait. Donc c'est un peu ce que je peux vous apporter comme réponse. Et donc aujourd'hui, votre gros défi serait quoi, Neftali? Alors avant de revenir sur les défis, quand je citais à l'instant les organisations professionnelles qui nous soutiennent, je n'ai pas mentionné le nom de l'OTM qui nous a également donné un très grand soutien sur ce festival. L'Observatoire togolais des médias. Merci. Notre plus gros défi, je le dis souvent, c'est qu'au soir de ce festival, ce n'est pas qui a remporté quel trophée. Ce n'est pas qui a pris quel média, parce que nous avons deux trophées, le trophée principal, le trophée de la meilleure équipe fair play. D'accord. Voilà, donc le défi, ce n'est pas qui va remporter ces deux trophées, mais c'est que les confrères rentrent à la maison avec la satisfaction d'avoir passé une bonne journée de détente, d'avoir passé une bonne journée de collaboration, une bonne journée de réseautage. Notre défi ne réside qu'en cela, que les confrères aient cette conscience aisée, cette satisfaction d'avoir passé de bons moments entre eux, entre journalistes, entre rédacteurs, entre chroniqueurs, entre caméramans, entre acteurs de médias. C'est ça notre plus gros défi aujourd'hui. Alors, c'est vrai, vous parliez tout à l'heure de ces acteurs qui vous soutiennent et tout le reste. On parlait également de vos défis. Aujourd'hui, en termes de perspective, comment voyez-vous l'avenir de ce festival? L'avenir de ce festival, d'abord, nous souhaitons là maintenant arriver quand même à bon port par rapport à cet événement, c'est-à-dire cette première édition. À cette première édition. La réussite de cette édition sera très déterminante par rapport à la suite en fait. Donc, je pense que pour l'instant, nous allons quand même inviter tout le monde, surtout les confrères, à nous aider à réussir cet événement. C'est vrai, tout événement, bien toute organisation, on souhaiterait avoir une première, une deuxième, des dizaines comment appelle-t-on, de suite. Ouais. Vous voyez un peu. Donc là, pour le moment, nous souhaiterons quand même que les confrères puissent nous accompagner, nous assister, qu'on puisse arriver à réussir pleinement cette édition. Vous verrez que si cette édition est réussie, les confrères viendront très vite même, peut-être demander des éditions beaucoup plus rapidement que d'attendre encore une nouvelle année pour un 3 mai. Voilà. Alors j'aimerais ajouter qu'il faut que nous sachions que c'est un festival organisé par les acteurs des médias, pour les acteurs des médias. Du coup, en termes de perspective, il faudra que chaque journaliste se dise quelle peut être ma part pour que ce festival soit pérenne, pour que cette initiative soit pérenne. Voilà, donc du coup, c'est un appel que je profite pour lancer à travers vos ondes, à travers votre média, pour lancer au niveau des confrères journalistes. En voyant cette initiative, voyez-la sur le long terme et faites tout pour jouer votre partition pour qu'elle devienne pérenne. En commençant par M. Helmut Pinto. Alors, c'est-à-dire, bon, moi, je pense que je joue l'un de mes rôles les plus principaux. Et je t'en remercie vivement. En vous merci, cher recevant dans cette émission. Tu fais déjà ta part. Ouais, bon, peut-être. Et il en fera plus. Sur le terrain, qui sait. Alors,
si vous devez lancer un appel aujourd'hui à travers cette émission par rapport aux partenaires, par rapport au public, ou encore aux acteurs qui pourraient contribuer à ce que cet événement se déroule comme vous voudriez, voilà, vous l'espérez, vous direz quoi? Alors, c'est un appel que j'ai à lancer en 3 phases. Peut-être que j'ai déjà lancé la 2e phase à l'instant, mais permets-moi de le faire à nouveau. Un appel aux potentiels sponsors partenaires. Quand on dit partenaire, ce n'est pas forcément que vous venez nous donner de l'argent. Mais vous avez peut-être un service que vous offrez, vous avez un produit que vous vendez, mais que vous voudrez bien mettre à notre disposition. Nous sommes preneurs. Les sponsors également, bien évidemment, parce qu'on a aussi besoin de l'argent. Le 2e volet, c'est cet appel que j'ai lancé à l'instant aux confrères journalistes. Venez faire de ce festival votre rendez-vous. C'est votre festival, ce n'est pas notre festival à nous. Ce n'est pas un festival de Neftali ni de Richard. C'est un festival de toute une corporation. Je salue déjà cet engouement qui est manifesté. Merci également à tous ces confrères qui nous reçoivent dans leur studio, dans leur radio. Là. Et le 3e volet de mon appel, c'est au public. Venez vous découvrir les confrères, les journalistes, les acteurs, ceux qui sont même à la base les influenceurs de notre société. Nous savons faire notre travail, nous savons également faire autre chose que le travail. Nous savons également pratiquer le sport qui unit toutes les populations, le sport là qui crée cet esprit de cohésion, cet esprit de fair play dont nous avons besoin également dans notre société. Alors, à ces 3 niveaux, j'aimerais lancer cet appel aux sponsors, aux confrères journalistes et au public à venir soutenir massivement cet événement. Je vous remercie. Ouais, je pense que le commissaire l'a dit, nous appelons effectivement le public à venir quand même nous accompagner, nous assister sur cet événement par rapport aux sponsors et partenaires. Venez, la porte est grandement ouverte, il y a encore de la place pour vous. Par rapport aux confrères journalistes, c'est votre événement. Nous ne portons que l'initiative. C'est votre événement. C'est ensemble que nous allons quand même porter cet événement. C'est ensemble que nous allons arriver en sorte que cet événement soit une réussite. Ne serons pas à la maison le 2 mai, sortons tous massivement, c'est notre événement, il nous revient à nous tous de faire en sorte que ça soit une réussite. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pourriez penser pouvoir élargir ce festival, par exemple, au-delà de Lomé? Pourquoi pas bon. C'est vrai qu'il y a quelques médias qui ne sont pas à Lomé. Même hier, on a parlé lors d'une réunion. Pourquoi on va délocaliser la 2e édition peut-être dans une ville de l'intérieur? Sur Cara, c'est vrai que pour cette édition, déjà, vous l'avez constaté, il n'y a pas que des équipes de Lomé. Des médias de Lomé. Voilà, de Lomé. Nous avons, et c'est à juste titre que nous avons quand même salué cet engouement-là, cette envie-là de participer à la réussite de cet événement de la radio Motopo FM qui est au niveau d'Afana, qui a quand même voulu aussi apporter sa touche, sa pierre à l'édifice. Donc nous remercions effectivement ce média qui est au niveau de Bamono à Afania, c'est plutôt Afania, voilà, à Afania. Et comme le commissaire général le dit, on a souhaité délocaliser cet événement sur Cara, sur Atakpamé. Mais peut-être si Helmut a une ville à l'intérieur du pays, vous nous recevoir. Nous en prenons également, Helmut. Merci. Alors, un dernier mot avant qu'on close cette émission, Neftali. Alors, je vais d'abord dire merci à Nivo TV pour sa participation à ce festival, pour la visibilité qu'elle nous offre sur ce festival, et en profiter dire merci à tous les confrères également qui nous soutiennent à travers ce festival. Pour finir, rendez-vous le 2 mai. Faisons en sorte que cette fête, ce festival plutôt, soit notre festival, soit une réussite pour toute la corporation. Je pense probablement qu'il y a une dernière question qui devrait trotter dans la tête des téléspectateurs. Je te vois venir. Non, mais c'est-à-dire que le gagnant, il va partir avec quoi? Merci. Oui. Par rapport à cette question... Premier prix, c'est-à-dire... Oui. Comme le commissaire général l'a dit, on a 2 prix, bien 2 trophées. On a le trophée général, celui qui gagne la coupe à le trophée. Je précise que c'est une coupe à 0 francs. Alors, vous m'envoyez déçu. Non. En fait, il te dira pourquoi. Je te dirai pourquoi. Et le 2e prix, bien, le 2e trophée, c'est le trophée Fair Play. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que nous n'avons pas voulu mettre de l'argent dedans? D'abord, on n'en a pas. Ça, c'est 1. Oh là là. De 2,
ce que nous voulons véhiculer à travers ce festival, ce n'est pas l'esprit compétition. Non. Nous voulons réunir des confrères. Nous voulons permettre aux confrères de passer quand même la journée du 2 mai tranquillement. Mais cela aurait pu motiver davantage. Ce qui motive davantage ici, c'est cette ambiance-là que nous voulons créer. C'est cet espace networking que nous voulons quand même créer. Je suis très heureux par rapport à la question. Nous ne sommes pas dans une logique, nous ne sommes pas en train d'organiser un festival pour de l'argent, les gars. Okay. Les gars, ça c'est cette partie que j'aime tellement dans ce festival-là. Nous ne sommes pas en train d'organiser un festival pour l'argent, les confrères. Nous sommes en train de nous organiser. Nous voulons nous rassembler autour de la journée du 3 mai. Oui, la liberté d'expression. Mais au même moment, les gars, on se retrouve entre nous. On crée cette union. On va raffermir ces liens, cet esprit de confraternité entre nous. Je parlais au début de l'esprit de DFC, de la philosophie de DFC. Ce qui est important pour nous, le commissaire général le dit, je me permets de le citer en référence. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de médailles, le nombre de buts, le nombre de trophées, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que je puisse dire, quand je suis arrivé, j'ai peut-être pris le contact d'Helmut, avec qui je suis en train de tisser de bonnes relations. Ouais. J'aurais besoin de lui sur un événement. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, j'envisage faire un truc et je pense que Helmut est la personne indiquée. J'ai pris des contacts de Neftali sur un truc peut-être et je suis sûr qu'il est la personne indiquée. Moi, je suis là dispo pour tout le monde. On se change. Ouais. L'important pour nous, les gars, ce n'est pas ce que vous avez dans le trophée, puisqu'il n'y a même rien. L'important, c'est qu'on puisse se voir et qu'on se dise, oui, j'ai profité de cette journée du 2 mai là. Alors j'aimerais, si tu peux... Non, vous avez dit votre dernier mot. Nous avons des règles d'arbitrage très très précises qui ont été édictées la dernière fois lors d'une réunion technique. Okay. Il n'y aura pas d'excès d'engagement. C'est pour éviter cet excès d'engagement qu'on n'a rien dans la Coupe. Merci. Alors merci Neftali Ledi. Je précise que vous êtes le commissaire général sur l'événement, le festival Togo Media Foot. Voilà. Merci d'être passé dans Sport Magazine. Merci, mon cher confrère et promotionnaire. Oui, bien sûr. Richard Aziagué, je précise que vous êtes le directeur de la communication autour du festival Togo Media Foot. Un plaisir de vous avoir eu également. Merci Helmut, merci d'avoir précisé que je suis le directeur de la communication. Merci surtout à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Aussi à vous, surtout nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission. N'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. Pour le suite d'un programme, c'est une heure d'info.